Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Excusez-moi. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation, et nous sommes à la 78e émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martine. Soyez bénis. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va. Pour information pour nos téléspectateurs, la semaine dernière, j'étais malade, donc on n'a pas pu faire l'émission. Et cette semaine, ben, ça va mieux, donc voilà, ça va beaucoup mieux. Et vous, comment allez-vous? Oh oui, ça va. Un peu fatigué, mais bon, ça va. Dieu fait grâce. Amen, 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 Bénis Dieu pour votre établissement. amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Allons-y. Seigneur, te rendons grâce. Nous prions que ce moment, ce temps, soit un temps d'édification Cette émission, Seigneur. de ton peuple, Ce moment de tes serviteurs, de temps d'édification, que toute la Seigneur. gloire te revienne, que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus. Merci de nous éclairer. Merci de nous édifier pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Amen. Euh, d'accord, nous parlerons d'évangélisation. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous rendons grâce au Seigneur pour toute l'édification que ces temps de partage, ces temps d'échange, ces temps d'émission apportent au peuple de Dieu, au corps du Christ. Amen, Euh, amen. on va voir le but du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, d'un homme, d'une femme, dans Joël, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18. Mhm. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. OK. Amen. Donc ici, ce passage fait comprendre, c'est un peu la prophétie de Dieu, la prophétie que le prophète Joël a donnée sur la promesse de Dieu, la promesse du Saint-Esprit, pas à tous les hommes, mais à ses serviteurs, la promesse de Dieu à ses serviteurs. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dit Dieu, je répondrai en ce jour-là, de mon esprit, de mon esprit, de mon esprit. Alors donc Dieu donne le Saint-Esprit. En effet, Dieu donne le Saint-Esprit pas à tout le monde, à ses serviteurs et à ses servantes. Le but, c'est pour prophétiser. Le but, c'est pour prophétiser. Euh, donc prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Voilà. On va voir une prophétie. Dans les songes, il y a des prophéties que Dieu donne. Dans les visions, il y a des prophéties que Dieu donne. Mais allons un peu dans Joël chapitre 2, verset 28. Nous allons voir Dieu donnant le Saint-Esprit, ayant parlé de la promesse de son esprit à toute chair, mais en vérité, les chairs dont il s'agit, c'est-à-dire les hommes dont il s'agit, ses serviteurs et ses servantes, pas tous les hommes. Et il parle donc de songe, on va le verset 28. Joël, hein, vous avez dit, je suis restée dans Actes, c'est Joël. Ouais, Joël chapitre 2 maintenant, verset 28. C'est 28. Alors, je lis la parole de Dieu. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur Voilà, les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. voilà. OK. Donc, au verset 28 déjà, je dis, par le Saint-Esprit, il va y avoir des songes. Par le Saint-Esprit, il va y avoir des visions. Par le Saint-Esprit, il va y avoir des prophéties. Mais en fait, dans les visions et dans les songes aussi, euh, ce sont aussi des prophéties. Donc, en clair, Joël 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18, ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, là, ils vont prophétiser. Ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, les servants de Dieu, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Tous, le but, c'est prophétiser.
parler de la part de Dieu. Donc, on va voir un songe que papa Abraham a eu, Abraham, dans Genèse 15, on va voir, euh, il était dans un sommeil, Abraham était dans un sommeil et Dieu va donner un message en songe à Abraham. Mhm. Vous allez voir que ce songe était une prophétie que Dieu lui a donnée. Donc, pour dire, les songes et les visions sont des prophéties. On peut voir Genèse chapitre 15, on peut lire à partir du verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant OK. à Amen. Alors, on peut s'arrêter là. Alors, donc, nous voyons au verset 12 déjà. Au verset 11 déjà, on parle, bon, au verset 12, on parle d'un profond sommeil. D'accord? Donc, un profond sommeil. Voilà le verset 12. Un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, donc dans le songe, donc à Abraham. Ici, Dieu n'avait pas encore tissé alliance avec lui, donc le nom, Dieu n'avait pas encore changé son nom. Là, Mm. il s'appelait encore Abraham. Mais après, on voit que Dieu lui a donné le nom de Abraham. Abraham qui veut dire père élevé. Abraham qui signifie donc père d'une multitude. Mhm. Alors, donc, on voit là que un profond sommeil est tombé sur Abraham. D'accord? Pour dire que ce qui s'est passé dans la suite, c'est-à-dire dans le sommeil, ce n'était pas de lui-même. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, euh, on doit prophétiser, mais pas de nous-mêmes, par l'influence du Saint-Esprit, par le guide du Saint-Esprit, par, voilà, en fait, poussé par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, pour prophétiser, c'est aussi cela l'évangélisation. C'est aussi cela, parler de Dieu, parler de la part de Dieu. Donc, ça ne sera pas par la chair, ça ne doit pas être par la chair, mais donc par l'Esprit de Dieu, par euh, le doigt de Dieu, par l'action de Dieu euh, en chacun de ceux-là à qui Dieu a donné l'Esprit, son Esprit. Donc, ici, nous voyons, c'est une prophétie que Dieu lui donne. Il parle de la captivité, donc de son peuple, la descendance d'Abraham. C'est-à-dire que ça s'est passé par Jacob. Jacob à qui Dieu a donné le nom de Israël. Or là, quand Dieu parlait à Abraham dans le songe, Isaac même n'était pas encore né. Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Voyez-vous? Donc, il dit, mais ta descendance sera quoi? À l'étranger, pendant 400 ans. Donc, c'est une prophétie dont Dieu parlait. Donc, c'est une prophétie que Dieu annonçait. Euh, donc, cela va s'accomplir plus tard. Donc, Abraham, de ce songe-là, dans se réveillant, on a dit, mais Dieu lui a donné une prophétie. C'est une prophétie que Dieu lui a donnée. Donc, s'il en parle aux gens, ah, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit, voici ce que l'Éternel m'a dit. C'est une prophétie. Bon, et la prophétie va parler quoi? C'est-à-dire que c'est parler de la part de Dieu. Ouais, c'est parler de la part de Dieu. Donc, c'est un message que Dieu leur donne. Alors, quand nous revenons dans Joël, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18, que ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, c'est pour parler de la part de Dieu. Euh, donc, prophétiser. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, parler de Dieu, parler du Fils de Dieu, parler du plan de salut de Dieu pour son peuple, pour l'humanité, donc pour son peuple élu, pour ceux qu'il a choisis, pour ceux qu'il appelle à lui. Donc pour dire que ce ne sont pas les prophètes seuls en termes de hommes du ministère, seulement tu dois prophétiser. Les évangélistes, les apôtres, tous ceux qui sont diacres, en tout cas tous ceux qui sont en Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, doivent parler de la part de Dieu. Tout le monde, nous tous, on doit parler de la part de Dieu. Mais c'est pas dans la chaîne, mais chacun sera conduit, chacun doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de prier, Seigneur, conduis-moi par ton esprit dans les prophéties.
que j'ai à annoncer, les mm, prophéties voilà, que j'ai voilà, à annoncer, à proclamer de ta part. Donc, chacun doit être en train de prier. Donc, ça sera parler de la part de Dieu. On pourrait parler aussi de l'évangélisation. Évangéliser, c'est parler de la part de Dieu. Évangéliser, c'est une recommandation de Dieu. C'est un commandement de Dieu. C'est la commission de Dieu pour son peuple. C'est la commission de Dieu pour ses serviteurs. Ici, pour les brebis. Et d'ailleurs, il dit, c'est pour ces brebis-là qu'il est venu. Dans Jean 10, verset 10, il dit, je suis venu pour que pas tout le monde ait la vie, que mm. les brebis aient la vie. Donc, Amen. ceux qui sont en Jésus, qui ne sont pas des brebis, ne seront pas sauvés. Et Mm, les brebis du Seigneur, Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et puis elles me suivent. Donc, les brebis, c'est ceux-là que Jésus a choisi, mais qui obéissent. Les brebis, c'est ceux-là que Jésus a choisi, mais qui obéissent. Et dans l'obéissance, Dieu va forcément conduire à prophétiser, à parler de lui, à parler de Dieu, à parler du plan du salut, à parler euh, euh, voilà, de Dieu. Donc, d'où évangéliser. Et donc, cela, Dieu va manifester cela, vous voyez, à travers les sons, les visions. Parce que Dieu parle, Job 33, verset 15, Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes. Donc, ce que Dieu va dire, ce sera des conseils, des orientations, des prophéties, des messages qu'il donne selon, par rapport à l'œuvre que nous devons faire de sa part. En cela, on parlera de œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu. Une œuvre qui vient de Dieu. Si je dois prophétiser par le Saint-Esprit, c'est une mm, œuvre qui vient de Dieu. mm. Si je prophétise par moi-même, c'est pas œuvre de Dieu. Donc, c'est pourquoi il dit, il va donner le Saint-Esprit. Parce que Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18 dit, c'est à cause du Saint-Esprit qu'ils vont parler, ils vont prophétiser. Lui, sur mes serviteurs, sur mes servants, en ces jours-là, je répondrai de mon esprit et, je répondrai de mon esprit et, ils prophétiseront. Amen. Amen. Alors, c'est ce que Marie a reçu, celle qui, celle par qui Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Elle a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Elle a Oui. demandé. Ici, on voit que parce que ça ne sera ni par notre capacité, mais la capacité du Saint-Esprit en nous, en vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Euh, on a vu là que Abraham, il y a un profond sommeil qui est tombé sur lui. Donc, tout ce qui s'est passé, ce n'était pas de lui-même. Tout ce qu'il a reçu, ça venait de Dieu. Vous dites tel qu'il était incapable dans le sommeil. Bon, lorsque on est couché, on est endormi, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Donc, tout ce qui se passe dans notre sommeil, que Dieu nous montre les images, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Ce n'est pas notre force. Un profond sommeil. Et la Bible encore parle là même dans le verset 12 de Genèse chapitre 15 que les ténèbres l'ont assailli. Mm, mm. Et puis, c'est comme cela, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Tout cela pour montrer que l'œuvre de Dieu, c'est pas notre œuvre. C'est Dieu qui veut faire son œuvre en nous, par son esprit. Amen. 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 Donc, chose importante, c'est que chacun prie pour être orienté par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit dans les prophéties qu'il y a à annoncer. Quelqu'un peut prophétiser sur le pardon des péchés. D'accord? Donc, c'est une prophétie parce que si on parle du fait que Jésus-Christ, c'est lui qui pardonne les péchés des hommes, c'est une prophétie. Tout cela a été annoncé dans la loi de Moïse. Mm, C'est une prophétie qui s'est accomplie et qui continue de s'accomplir. mhm. Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent le pardon de leurs péchés. Amen. Voyez-vous? On va lire, qu'on appelle cela, Luc 24, verset 46. Alors, Luc 24, verset 46. Hein. Alors, je dis la parole de Dieu. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait
et qu'il ressusciterait le troisième jour. OK, donc ici, Amen. lorsque Jésus est mort, qu'il est ressuscité, c'est cette parole qu'il a donnée aux disciples. On dit, ainsi il est écrit. On dit même qu'avant qu'il ne meure, en fait, cela était déjà écrit. La prophétie était déjà là. Ainsi, il est écrit que le Christ allait souffrir. Il va souffrir et que 3 jours après sa mort, là, il va ressusciter. Donc, 3 jours après, il va ressusciter d'entre les morts. C'était une prophétie. Donc, si on en parle, c'est une prophétie. Quelqu'un qui va parler du retour de Jésus, c'est une prophétie. Dieu même l'a dit. Jésus même l'a dit. Il va revenir. Donc, c'est une prophétie. Donc, tout va. Donc, tout est une histoire de prophétie. Mm. Toute la parole de Dieu est une prophétie. De la Genèse à l'Apocalypse. Donc, Mm. c'est une prophétie. Donc, quand Dieu a choisi les gens, c'est pas pour parler de nos parents, mais c'est pour parler de Dieu. Son plan de salut. Ce qu'il a fait pour l'homme. Ce qu'il veut sauver. Comment est-ce qu'il va les sauver? Comment est-ce qu'il veut les sauver? Qu'est-ce qu'il a prévu? Quel est son principe pour sauver les gens? Comment Dieu? En fait, voilà, c'est un don. Tout cela, c'est. On nous a dit le Saint-Esprit, c'est pour prophétiser. C'est en cela qu'on parle de évangélisation. Donc, en fait, parler de Dieu. Amen. Parler de Dieu. C'est vrai, en parlant de l'évangile, on peut parler seulement des 4 livres. Je veux dire que Matthieu, Luc, Marc et puis Jean. Donc, l'évangile, donc parler de la part de Dieu, va prendre en compte non seulement l'évangile en griffe, la loi de Moïse. Donc, la loi de Moïse, le livre, on appelle cela d'Apocalypse. Donc, en fait, toute la parole de Dieu. Donc, en fait, parler de la part de Dieu, prophétiser, parler de la part de Dieu. Et de la Genèse donc à l'Apocalypse, Dieu parle de son plan du salut. Son plan du salut. Comment il sauve l'homme. Et l'homme qui veut sauver, il choisit. Donc, il choisit d'abord l'homme. Et comment il voudrait que cet homme-là se comporte. Et il choisit l'homme, ça veut dire que donc, c'est que cet homme-là fasse partie de son peuple. Et comment cet homme doit marcher. Donc, il y a des exigences, il y a des instructions. Donc, voici un peu. Tout cela, je vais dire, c'est parler de la part de Dieu. Donc, ce sont des prophéties. Amen. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là et puis prochainement, nous allons abonder. Nous Amen. allons Amen. continuer. Eh bien, on va Voilà. prier pour que le Seigneur puisse, comme il a dit, hein, comme vous l'avez dit dans le livre de Joël, Dieu a dit que dans les derniers temps, il déversera de son esprit sur toute chair et que nos filles et nos fils prophétiseront, nos vieillards auront des songes. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse déverser de son esprit sur ses serviteurs et ses servantes, afin que chacun puisse prendre sa part d'évangélisation et porter la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que ta parole s'accomplisse. Ceux que tu as choisis qui n'ont pas encore reçu ton esprit, accorde-leur ton esprit. Conduis-les dans les prophéties. Ceux qui ont reçu ton esprit, nous prions, Père, que tu les conduises dans les prophéties. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18. Des serviteurs, des servants, ceux que tu répands ton esprit, ils sont appelés à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser, qui est parlé de ta part, parlé par l'inspiration du Saint-Esprit. En fait, dis ce que, Éternel, tu voudras, ce que tu veux que tes serviteurs à qui tu as donné ton esprit disent. Tes servantes à qui tu as donné ton esprit disent. Conduis, conduis-nous dans les prophéties. Conduis-nous, Seigneur, dans l'évangélisation. Conduis-nous à parler de toi, de ton œuvre, de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis que c'est par Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon des péchés. Cela est une prophétie. Dis que c'est par Jésus-Christ qu'on obtient le salut, le repos de l'âme. C'est une prophétie. Seigneur, conduis, conduis-nous
par ton esprit à prophétiser. Conduis ton peuple à prophétiser, à parler de ta part. Et quand toi, Dieu, tu veux que quelqu'un parle qui ne parle pas, c'est un péché. C'est une désobéissance. Tu as donné le Saint-Esprit qu'on prophétise. Pour qu'on prophétise. Et si on ne prophétise pas, il y a problème. Si tu veux qu'on prophétise, qu'on ne prophétise pas, il y a péché, il y a désobéissance. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Nous prions que tu aides ton peuple, que tu aides tes servantes, que tu aides tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un qui va parler de ta part, qui va prophétiser, on dira qu'il est serviteur de Dieu. S'il est homme, on dira qu'elle est servante de Dieu. Si c'est une femme, Seigneur, nous prions qu'il en soit ainsi, que ta parole s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse par ton esprit, au nom de Jésus, dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes, au nom de Jésus. Certains voudront ne pas le faire, certains voudront ne pas le faire, certains voudront ne pas le faire, certains voudront ne pas le faire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, Jésus avait donné la prophétie dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Cet homme-là, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, ouais, pour porter mon nom devant les nations, les fils d'Israël et leurs rois. Maintenant, si Paul ne parlait pas de toi, si Paul ne parlait pas de toi, il serait maudit. C'est ce que lui-même l'a dit. Si j'annonce l'évangile, là, cela n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne parle pas de Dieu, si je ne parle pas de la part de Dieu, si je ne prophétise pas. Nous prions que tu enlèves, que cette malédiction soit ôtée de ton peuple, de ton église, la vie de tes serviteurs, de tes servantes, en obéissant, Seigneur, à l'ordre de ton esprit, aux actions de ton esprit en nous qui a de prophétiser. Merci pour cette émission. Merci d'ouvrir les portes à cette émission, dans l'église, dans la profondeur de l'église, dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Merci de réveiller, de ressusciter les dons d'évangélisation. Merci, Seigneur, par ton esprit, de convaincre tes serviteurs, oui, dans l'évangélisation, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous dis merci, apôtre. Merci pour ce temps de partage et de prière devant le peuple de Dieu. La Vraiment, gloire est bien. amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre œuvre. Et Amen. puis, que tous ceux qui ont reçu et qui recevront encore cette émission soient bénis, qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit agisse en nombre. Et vraiment, Amen. amen, amen, qu'il agisse en nombre, que les cœurs soient touchés, que les enfants de Dieu reçoivent vraiment, qu'ils comprennent le but de l'évangélisation. Parce que je vois que de toutes les émissions que nous faisons, vous donnez des explications, vous vous évertuez à leur faire comprendre qu'il faut évangéliser. Vraiment, je prie que le Seigneur touche les cœurs, que beaucoup prennent leur part dans cette évangélisation et qu'un jour, qu'ils viennent témoigner. Amen. Amen, amen. Et bien, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen.